Aujourd'hui, on va commencer une petite série de vidéos sur le pardon. Pourquoi le pardon? Parce que c'est un sujet qui est très en vogue et beaucoup de personnes ont dans la tête que si on pardonne une personne, on se sentira mieux et que si on ne pardonne pas, c'est comme si on buvait du poison en espérant que l'autre personne meure. Ça, c'est une idée qui s'est beaucoup répandue et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'idées qui sont répandues dans les thérapies qui ne sont pas du tout prouvées et qui sont actuellement pas très correctes. Alors, je vais être un petit peu faire une petite controverse ici, mais je pense qu'il est très nécessaire d'éclaircir ce point. Alors, la première chose à faire, c'est de se demander si on veut pardonner à une autre personne et si on veut avoir vraiment une relation avec une autre personne. C'est la première question qu'on veut se poser parce qu'il y a certaines personnes dans notre vie qui sont évidemment plus loin, dont on n'a aucun rapport et dont on n'a pas envie d'avoir une relation pour une raison ou pour une autre. Et la première question à se poser, est-ce que c'est vraiment important pour moi d'avoir une bonne relation avec cette personne? Très souvent, c'est des histoires de famille ou d'amitié, d'enfance ou à savoir. Et donc, on veut se demander, est-ce que c'est vraiment important que je pardonne à mon frère, que je pardonne à ma mère, que je pardonne à mon oncle, etc. Et si la réponse est oui, c'est très important, si vous ressentez que c'est très important pour vous, alors dans ce cas-là, on va se demander si on pardonnait à cette personne-là, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse, ok? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il arrive pour pouvoir pardonner à cette personne? Ça, c'est la première question. Et dans la tête des gens, la première chose qui vient en tête, pourquoi on arriverait à pardonner à l'autre personne, c'est parce que la personne a demandé pardon et a fait des excuses et a corrigé ce qu'ils avaient fait. Alors si c'est au point de vue sentimental, de se remettre au point de vue d'une relation, si c'est au point de vue d'avoir dit quelque chose, de le contredire et de maintenant dire le contraire. Si c'est au point de vue financier qu'une personne a été volée, beaucoup d'argent a été ça a été escroqué, donc il faudrait peut-être rendre cet argent-là. Dans toutes les situations-là, il faut se demander comment on pourrait régler la situation pour qu'on soit plus enclin à pardonner à cette personne, ok? Maintenant, la plupart du temps, il faut savoir une chose, c'est que si la personne, par exemple, si vous êtes en train d'être en thérapie pour une relation que vous avez avec votre frère à qui vous n'avez pas parlé depuis 10 ans, eh bien, il y a grande chance que depuis 10 ans, ben, votre frère n'a pas fait le premier pas et c'est pas lui qui va le faire puisqu'il ne l'a pas fait. Donc, il faudrait pas quand même attendre à ce que l'autre personne le fasse. Très souvent, nous mettons notre cœur dans la poche de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que l'autre fasse quelque chose et c'est ça qui va nous rendre heureux. Alors là, ben, vous vous mettez à la merci de l'autre, que ce soit pour le bonheur, que ce soit pour des réparations, que ce soit pour quoi que ce soit. Ok? Donc, première chose à se demander, est-ce que la personne à qui j'en veux, est-ce qu'elle va venir de l'avant et faire ce qu'elle doit faire pour que je puisse lui pardonner de mon plein gré? Alors, si la personne ne l'a pas fait depuis 10 ans, je ne vois pas l'intérêt d'attendre, ok? Il y a certaines personnes qui demandent pardon sur leur lit de mort. Si vous voulez attendre que quelqu'un meure pour avoir maintenant le pardon qu'il vous accorde ou pour leur pardonner à eux, je ne vois pas l'intérêt. Il vaut mieux faire quelque chose d'autre, ok? Maintenant, une chose que je vais expliquer maintenant, et c'est quelque chose qui est très important, c'est que pour une personne, pour qu'elle se sente euh, euh, qu'elle se sente bien, il est important qu'elle ait des niveaux dans son bien-être. Ok? Par exemple, on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'est pas sain et sauf, qui n'a pas d'abri, n'a pas où loger, qui est dehors. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas de quoi manger. On ne peut pas demander à quelqu'un qui est physiquement battu par quelqu'un qui est ivre tous les jours. On ne peut pas demander à quelqu'un qui est
qui ne sait pas si en rentrant de l'école, il va pas se faire attaquer par une bande de voyous, etc. C'est-à-dire que on ne peut pas demander à quelqu'un qui a la base, une base de sécurité, on ne peut pas demander à cette personne-là de maintenant avoir des intérêts dans la vie, d'avoir des rêves, d'avoir des buts ou d'avoir une façon de se comporter qui l'amène à grandir, etc. Parce que tout ce que la personne va faire maintenant pour être euh, au niveau de base de sécurité, c'est de se préoccuper d'être sain sauf, de se préoccuper d'avoir à manger, de se préoccuper d'avoir un lit ou un endroit pour dormir où il est à l'abri. Donc, il faut savoir qu'il y a des échelons. Il y a des échelons dans tous les besoins et ce besoin-là de sécurité, il est primordial. On ne peut pas avancer si on n'a pas ça. On ne peut pas demander à un gosse qui vient à l'école, qui est en danger, qui n'a pas où dormir, qui ne sait pas où va loger le lendemain, qui n'a pas mangé, on ne peut pas lui demander fais des efforts dans ton travail scolaire. Parce que lui, tout ce qu'il pense, c'est comment je vais faire maintenant pour des autres choses qui sont beaucoup plus importantes que son travail scolaire. Donc, situation de base, il faut que les bases soient mises en place. Et pour que les bases soient mises en place, on ne peut pas demander à quelqu'un de pardonner à une autre personne si il n'y a pas une base qui a été mise en place. Et la base qui doit être en premier lieu, qui doit être mise en place en premier lieu, c'est une base de justice. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent oh ben il faut aimer les autres, etc., etc. Il faut être tout gentil, il faut leur pardonner, il faut les comprendre, etc. Mais quand on voit que quelque chose a été très injuste, quand on voit que quelque chose a été très mal, mais quelque chose de très mal qui nous est arrivé, on ne peut pas maintenant se préoccuper de pardonner à cette personne. Pourquoi? Parce que dans notre neurologie, dans ce qui se passe dans notre tête, le plus important, ce n'est pas de pardonner et d'aimer. Le plus important, c'est qu'il y ait une justice. Le plus important, c'est qu'il y ait une base où les choses ont une base d'être juste. Quand on ne peut pas dire ils font ce qu'ils veulent et puis je les aime de toutes les manières. Ça ne marche pas dans notre tête. Ok? Donc la première chose que je veux vous dire, c'est que, première des choses, savoir que dans notre neurologie, dans notre tête, ce qui importe le plus et ce qui est une base à avoir, ce n'est pas de pardonner, mais c'est d'avoir justice, d'obtenir justice. Si quelqu'un a été violé, si quelqu'un a été abusé, si quelqu'un a été battu, si quelqu'un a été volé, si quelqu'un a eu beaucoup de choses qui sont vraiment, vraiment quelque chose qui n'arrive pas à passer dessus, c'est que quelque chose dans leur tête leur dit c'est injuste, ne le laisse pas passer. Et ça, on ne peut pas l'enlever de notre tête. Et il faut adresser cette chose-là. Donc ça, c'est la première des choses qu'il faut savoir, c'est que notre neurologie, notre cerveau ne nous laisse pas tranquilles jusqu'à que justice soit obtenue. Et maintenant, dans la prochaine vidéo, on va voir comment obtenir cette justice.